Alléluia. Moi, j'ai retenu que dans ce témoignage, qu'il ne faut pas ouvrir la porte au diable de notre vie. Et si nous ouvrons la porte au diable de notre vie, ça peut entraîner des conséquences, des maladies provoquées par le diable, par nous-mêmes aussi. Parce que c'est nous qui avons ouvert la porte au diable. Parce que les murmures aussi ne sont pas bons, les critiques ne sont pas bons aussi. Les murmures, les critiques, quand on nous dit la vérité, nous voulons dire forcément pour nous. Nous voulons dire ce qui nous plaît à nous, mais pas ce qui plaît aux autres. C'est ce qui j'ai retenu. Amen. Oui, qui d'autre aussi encore? Oui, la maman Daniel. Je vais dire quelque chose. Bon, Activez le micro pour elle. C'est un peu. Ça ressemble un peu à ce que la soeur a vu dans les songes. C'est que la semaine passée, je me discutais tout le temps. Surtout la nuit, en train de dormir, je me discute. Pourtant, quand je lis la Bible n'est pas dormir dans la colère. Je sais ça, mais je me discute tout le temps. Et bon, il y a 3 jours de cela, avant de dormir, vraiment, mais je suis rentrée en moi-même. J'ai commencé, je me suis repenti, vraiment, je me suis repenti, demandé pardon à Dieu, puis je me suis endormie. Bon, dans le songe, c'est comme si quelqu'un était en train de me communiquer un message. Et puis, il y avait quelques personnes devant moi, puis j'étais en train de m'exhorter. Dans le message, il disait aux gens que Dieu nous encourage à nous dépouiller du vieil homme qui ment, qui se met en colère, qui vole, qui triche, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, à nous revêtir du grâce de la justice, tout ce qui est juste devant Dieu, là, de nous encourager à nous revêtir de cela. Vraiment, c'est ce que j'étais en train de dire aux gens, que je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, vraiment, j'ai senti que, j'ai compris que je ne suis pas d'aller à l'église, d'être toujours présent, mais ce que Dieu veut vraiment, c'est la sainteté. Amen. Voilà, c'est la sanctification, c'est ce que Jésus même recherche. Mais vraiment, c'est comme ça. Vraiment, c'est un peu la même chose que la soeur vient de dire. Voilà, quand vraiment le péché met une barrière entre nous et Dieu. Et c'est que ça peut nous empêcher de voir le ciel. Donc, le plus important, c'est de rechercher ce que Dieu veut, de vivre une vie de sainteté pour pouvoir un jour voir Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Aussi encore, au vu de tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a marqué dans son témoignage? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a marqué? Ok, il n'y a plus quelqu'un, on va prier en fonction de ce qu'il vient de dire. S'il n'y a plus quelqu'un. Amen. Oui, il y a le frère Ézéchiel lui-même voulait dire quelque chose. Et puis quelqu'un a parlé. Donc, Noé vient de filmer lui-même. Et puis il va nous dire ce que lui il a retenu, qu'il a beaucoup marqué. Alléluia. Amen. Bon, moi, je pense que les sœurs ont pratiquement dit la moitié de ce qui a été dit par la sœur Abigail. Parce que ce soit à l'église ou même en dehors de l'église, nous tous, nous murmurons et nous critiquons aussi. Et de par la sœur Abigail, c'est une manière que Dieu veut faire passer un message. Amen. Après ce moment encore, il y aura d'autres moments de jeûne et prière. Mais il ne faudrait pas que chaque fois, quand nous sommes dans les moments ou même avant les moments, on vient toujours pour dire non, ah, voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce que le Seigneur m'a montré. Bon, c'est vrai que le Seigneur t'a montré, mais quand il te montre là, c'est pour que tu puisses t'améliorer. C'est pour que tu puisses changer ce côté-là. Là, ce qui vient après, ce que tu as changé là, il va te montrer. Et au fur et à mesure, tu vas te perfectionner afin que tu sois agréable pour entrer, ou bien éligible pour entrer dans le monde, dans le royaume des cieux. Mais s'il nous montre quelque chose,
on est conscient que ce qui nous a montré là est mauvais. Et ça continue de demeurer en nous. Ça veut dire que nous-mêmes, on connaît nos défauts, on connaît nos erreurs, mais on refuse de s'améliorer pour entrer au ciel. Alors que c'est qu'il va te montrer un ou deux. Si tu te forces avec l'aide du Saint-Esprit à t'améliorer, lui-même va t'aider à enlever ça et ensuite il va te montrer ce qui vient après. Mais il va nous montrer ce qui est mauvais en nous, qui nous empêche d'aller au ciel. On sait que c'est là, mais on va garder. Quand il parle pas seulement de la soeur, il ne parle pas seulement de moi, il parle de nous tous. Parce que chacun de nous connaît ses défauts. Dieu a montré les défauts de chacun. Dieu sait chacun sait ce qui va l'empêcher d'aller au ciel. Mais on demeure dedans, on jeûne, on prie. Certains même parlent la langue dans ce même comportement-là. Alléluia. Donc, le Seigneur a permis aujourd'hui que des par la sœur Abigail, chacun puisse rentrer au-dedans de lui-même. Ce n'est pas le jeûne ou même la prière que tu fais là qui a fait que tu ailles au ciel. Mais, comme l'a dit la sœur Daniel, c'est de se dépouiller et d'abandonner le vieillard qui est en nous. Parce que 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je vais revenir encore sur le témoignage de la sœur Abigail. Parce que ce que j'ai retenu dans son témoignage, ça veut dire que si quelqu'un même n'est pas délivré, si quelqu'un même n'est pas en Jésus, lui-même ne peut pas aller annoncer l'évangile. C'est quelqu'un qui est sauvé là, qui va enlever les gens dans la servitude. C'est ce que le Seigneur lui a montré. Normalement, une personne qui a l'Esprit de Dieu, qui a le Saint-Esprit, qui craint Dieu, ne peut pas dire, même dans son songe, pour dire que moi, j'accepte d'être enterré vivant. Comme l'homme de Dieu le dit si souvent, c'est quand tu as perdu l'autorité que Dieu t'a donnée là. C'est là que tu peux dire des choses comme ça. Sinon, celui qui a Dieu en lui, là, celui qui a l'Esprit de Dieu, ne peut pas dire ce genre de choses. Ça veut dire que Dieu même, là, son autorité qu'il a donnée là, tu as perdu ça. Donc, aujourd'hui, la sœur Abigail a décidé de rentrer en elle-même. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons accepté, qui participons à ce moment-là, que Dieu a décrété là, on doit aussi rentrer dedans de nous-mêmes pour nous poser des questions. Pour la sœur Abigail, elle a énuméré, elle sait c'est quoi. Mais pour toi, et puis pour moi, ce n'est pas la même chose avec la sœur Abigail. Donc, on doit se remettre en cause et chercher à ôter ce qui ne glorifie pas Dieu en nous. Il peut aussi avoir la colère, les injures, tout et tout, les menus, mais il peut avoir plus que pour la sœur Abigail, ou même moins que ça. Donc, chacun n'a qu'à revoir son côté. Il ne faudrait pas qu'au prochain moment encore de jeûne et prière, on vienne encore prier pour les mêmes choses. Amen. C'est aussi ça le retard. Alléluia. Donc, c'est ce que je voulais souligner. Amen. Oui, il y a maman Déborah qui veut dire quelque chose. Voilà. Maman Déborah veut aussi dire quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit. Alléluia. Moi aussi venu en retard. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est un songe que la sœur Ruth a reçu de la part d'Abigail. Mais elle a reçu un songe sur Abigail. Oui. Maintenant, quand elle a reçu le songe, elle dit Abigail. En ce moment, Abigail est malade. Mais qu'elle appelle. Dans ce temps où elle était malade là. Oui, dans ce temps où elle était malade là. Elle a reçu un songe sur elle. Donc elle appelle, elle ne décroche pas. Elle appelle, elle ne décroche pas. Elle m'a appelé pour me dire, ah, j'ai reçu un songe sur la soeur Abigail, mais quand je l'appelle, elle ne décroche pas. Donc moi, je suis partie lui dire que la soeur Ruth dit, elle a fait un songe sur toi. Donc elle t'appelle, tu ne décroches pas. Et ça, elle lui a demandé que le songe là, c'est quoi? Elle dit que le songe qu'elle a fait, c'est que Abigail se battait avec un monsieur et puis ils sont tombés dans un trou noir. Et puis Abigail était blessée. Donc bon, c'est ce que j'ai. Sinon, c'est pas tout le songe. Donc, elle a vu d'autres choses aussi encore. Dans le songe. Donc le songe n'était pas bon. Elle était là et puis elle est partie soulever Abigail. Oui, tu es partie la soulever. Que Abigail était blessée, tout ça. Donc elle m'a dit, comme elle ne répond pas au téléphone, on n'a qu'à prier pour elle. Voilà, que c'est un esprit de mort qui roule autour d'elle. C'est ça qu'on a prié. Et elle-même, elle a jeûné. Et puis, on a prié dessus. Donc, ce qu'elle vient de dire, vraiment, elle n'a qu'à beaucoup prier. Et puis, comme elle-même vient de dire,
Une fois, elle a reçu l'enlèvement. C'était même terrible que ça. Elle était assise sur les escaliers là. Je ne sais pas si elle pleurait, elle était triste. Et puis quelqu'un lui a demandé, puis elle a dit qu'elle a eu l'enlèvement. Elle a vu l'enlèvement. Vraiment, c'était terrible. Bon, dans ça là, elle nous a dit, mais on doit changer nos comportements. Parce que ce qu'elle a dit, c'était vraiment triste. On coupait les gens, tout ça là. Mais ça ne nous a pas servi de leçon. On continue encore dans nos péchés. Et on se plaît dedans, dans les critiques, dans la calomnie. Le Seigneur nous interpelle toujours. On nous interpelle toujours. On n'a qu'à arrêter ça. Il nous aime. À cause de ça, il nous montre cela. Mais nous, on se plaît tellement dans ça parce que Jésus n'est pas encore venu. On s'en fout, hein. On fait, Dieu nous montre, mais on continue dans la colère, on continue dans ces choses-là. Mais Dieu dit, je vais venir comme un voleur. C'est le jour-là, on va dire si je savais, c'est déjà tard. Donc vraiment, pour aujourd'hui, là, ça n'a qu'à servir de leçon à chaque personne. Voilà, à chaque personne. On n'a qu'à rentrer en nous-mêmes. On n'a qu'à examiner nos vies. On n'a qu'à examiner nos manières de parler, nos manières de faire. La trompette peut sonner à tout moment. Mais si le Seigneur nous montre, c'est qu'il veut nous sauver. Parce qu'il voilà, veut nous sauver. Mais nous-mêmes, là aussi, on n'a qu'à faire notre effort pour abandonner aussi nos actes. Ce que nous on fait que ce n'est pas agréable à Dieu. On doit abandonner cela. On doit abandonner cela. La colère, la méchanceté, tout ce qu'on fait. On sait que ce n'est pas bon. Dieu nous montre ça toujours que mes enfants, répentez-vous. On n'a qu'à avoir une vie pure, une vie de sainteté. Mais tous les jours, on fait songe. On voit l'enlèvement, mais on ne change pas. Le comportement est toujours là. Vraiment, c'est triste. C'est vraiment triste. Voilà, donc le Seigneur, il dit là à la porte, s'il voit qu'il a montré à sa servante, ça nous concerne tous. Voilà. Toute personne qui veut aller au ciel, où il a écouté ce message, il doit rentrer en lui-même, vraiment pour examiner sa vie et vraiment se repentir sincèrement. Et tout ce qui est caché, qu'il sort cela pour demander pardon à Dieu, pour que vraiment Dieu le pardonne et puis il marche sur le droit chemin. Alléluia. Amen. Bien aimé, si vous venez un peu en retard, le mois commence à midi. Donc on a attendu jusqu'à 15 heures. Donc moi, je suis préparé pour ceux qui ont coupé le jeûne. Donc ce qui fait que bon, j'étais là-bas, j'ai tout entendu. Alléluia. Bon, c'est ça, hein, c'est qu'Abraham l'a révélé, l'a vu là. C'est clair. C'est clair. Mais c'est parce qu'on le passage a demandé, bon, qu'est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, si moi, le Seigneur m'a que de me parler, que je ne vais pas parler, c'est pas bon. Alléluia. Voilà. La première de choses que je vais au monde conseiller à Abigail, y compris ici à nous tous ici, quand avec un dirigeant, l'homme de Dieu qui nous dirige, c'est ce qu'il dit, on a fait. Parce que la première fois déjà, il a dit que l'enfant ne va pas partir. Parce que si l'enfant s'en va là, ça va nous fatiguer là. Donc, nos enfants là, n'ont qu'à rester. Donc, mon Abigail, les enfants n'ont qu'à rester. Marie, n'a qu'à rester. Rachel, Anne est là, Élisée est là. Les Kérén là, les Emmanuel, tout le monde est là. Ils vont sauver les enfants là. Les enfants là, une fois qu'ils sont mangés là, on s'en lave là, c'est fini. Et puis, même quand ils sont enlevés, ils ont témoigné qu'Élisée les a bien surveillés, ils ne sont pas sortis, rien. Moi, mais quand il a parlé d'Élisée, même les maris, puis Rachel là, il n'y a pas de problème. Et moi, il a corrigé, il a tout fait le corriger. Et puis, on a laissé, en tout cas, une fausse somme. Même les deux passaient. Parce que c'est trop, il faut donner chez les enfants, il faut qu'ils soient à l'aise. Il a donné une somme bien consciente pour une semaine pour les enfants là. Abigail a changé de micro de pasteur, elle n'était pas contente. Et quand on parlait, on s'en pensait. Et moi, il y a la deuxième. Abigail, on dit pourquoi on va là, ça a chauffé, hein. Elle va penser à riche. Donc là, moi, je vais conseiller à tout le monde. Quand tu es avec ton pasteur là, ce qu'il te dit là, il faut faire pour éviter les choses.
Si elle avait écouté cette première partie-là, tout ce qui s'est passé là-bas, à Soubreux, ne n'est pas arrivé, puis ça va monter. Bref. Donc, on est parti. Les petits trucs, c'est là. Moi, je suis là. Bon, elle s'entend aussi à moi, ça qui